Ce recap des Vagabonds de Limbir vous est présenté par Roll20. Toujours en corbeau-garou, moi je vais m'élancer vers le bateau puis commencer à l'escalader. Fait que, une Youb sauvage se lance dans le bateau rapidement. Écoute, je pense que je vais la suivre, là. Je vais regarder Seb, pas le choix. Puis je vais y aller aussi. 19 de perception. T'écoutes, tout ce que t'entends, ça vient... Tu sais, t'as comme un deck qui est au... Tu sais, juste en dessous de la grille, mais il semblerait qu'il y ait comme une baie cargo plus bas encore, puis il y a comme un petit vrombrissement qui se fait entendre dans le fond. Puis... Je vais faire signe de la tête à Youb qu'on descend, puis je vais sauter en bas. Pouf. Je fais un signe de tête de oui puis je saute en bas. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? Oui. Ça a l'air profond, comme... Est-ce qu'il va falloir plonger? Ah, et c'est peut-être possible, ouais, mais il y a comme un drôle de bruit, hein? Ça vous dit quelque chose, du bruit? C'est certainement pas un nid d'abeille, en tout cas. C'est peut-être un nid de truite? Ah, ça c'est possible, hein? Moi je sais pas, Ça a des nids, des truites? Toshi, il y a pas... tu peux pas te transformer en quelque chose qui nage? Ah, je peux faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Fait que je fais quelques petits mouvements de bras, puis que genre... Vous vous sentez beaucoup mieux pour respirer pour quelconque raison. Oh shit! Nice! No way, Ok. il a pensé. T'as cassé. Seb a vraiment une grosse face de déception en ce moment. Ah, j'ai Fait que là, moi, j'avance tout fièrement vers un bout un petit peu plus profond, puis je mets ma tête dans l'eau, puis je fais juste lever un pouce. Tu bats genre je voulais que toi tu y ailles, je voulais pas aller dans l'eau, moi. Je suis tellement marcher content, dans là, l'eau. parce que ça fait comme 13 sessions que j'ai water breathing en me disant ça va être utile. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez l'espèce de lueur au fond là, qui brille. On va aller voir ça. Ouais, je vais me diriger vers ça, mais en restant attentif de ce qu'il y a autour. Ok. Fait que, à ce point-ci, c'est quasiment de l'escalade, là. D'une des grosses caisses qui est à côté contre le poteau, qui cache un peu ce qui fait cette lumière-là. Ce que tu vois, c'est comme une lanterne. T'entends comme des faibles... C'est le son comme d'un équipage de navire. Tu veux apporter ça en ville? Ouais, pourquoi pas. Ok. Ah, j'aime ça. C'est drôle, ça. Et quand tu ramasses la lanterne... Oui. Tu commences à voir... J'imagine juste un montage où on voit Youb qui passe sur un trip d'acide, là. Comme si tu... Dans le navire, autour de toi, c'est comme si tu voyais des apparitions fantomatiques qui vont... qui vaquent à leurs occupations dans le navire. Je vous avoue que moi et... Puis tu vois qu'ils regardent autour aux apparitions, tu sais. Moi et mes hommes... Rien ne nous ferait plus plaisir que de servir dans les eaux de nouveau. Plutôt que de pourrir ici pour l'éternité, pris dans cette petite prison de fer. Vous tenez la lanterne. Le hurleur des brumes ne demande qu'à servir de nouveau. Pendant que tu poses cette question-là, t'as-tu comme un genre le désir de faire fonctionner comme la lanterne? Comme, est-ce que Ouais, parce que je suis curieuse. c'est Ah, ça, non. genre, fait que t'es comme... t'es comme Moi, je me suis retourné, j'ai fait. On a un bateau maintenant pour aller vérifier, voir dans les mers ou se rendre à Luscan. Et le bateau est manié par des spectres. Tu peux... Faire la lanterne. En tout cas, si vous avez l'intention de retourner à Corlington avec ça, moi je suis pas sûr que les gens seraient super, comme on dit par chez nous, super down avec un navire comme ça qui arrive en ville, Ouais. là. Je veux dire, Yeah. ça pourrait En faire plus, peur à tout le monde. il faut éviter les taxes de port, là. Vous commencez à entendre un peu plus comme les gens semblent parler de quelque chose. T'sais, il y a l'air d'avoir une inquiétude un peu générale dans la population. À vous deux, vous êtes capable d'entendre un peu, vous entendez un peu tous des morceaux. Semblerait-il qu'il y ait une paire d'hommes qui a été retrouvée, échouée sur la plage, près des cabines des pêcheurs, puis qui ont été retrouvés avec... ils ont comme une étrange affection où est-ce que leur peau est comme grise, un peu translucide. Ils sont énormément importunés par le manque d'hydratation.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode des Vagabonds de Limbir, où on poursuit un mystère qui afflige une ville côtière nommée Corlington, où est-ce qu'on a découvert quelques petits derniers développements à la fin du dernier épisode. Mais avant toute chose, on vous invite, comme à chaque semaine, à vous abonner, parce que si vous le faites pas, Alex va aller voler toutes les D6 de vos spellcasters. Vous en avez besoin de ça. Effectivement, fait que si vous voulez avoir des Lightning Bolt, des Fireball, ben abonnez-vous. Sinon, vous allez devoir vous rabattre sur des spells plus médiocres, comme Dispel Magic puis Fly. Fait que on reprend alors que vous étiez tous dans la cabine du pêcheur Turantil, qui s'est avéré être un agent des harpeurs également, et qui semble avoir un peu, on va dire, l'oreille à terre sur ce qui est en train de se passer sans avoir beaucoup plus d'informations que vous. Mais maintenant, une paire de corps ont été retrouvés sur la berge, avec la peau translucide, grise, qui ont l'air d'affliger une genre de maladie qui semble les mettre dans une douleur insoutenable quand ceux-ci ne sont pas constamment hydratés. Pour l'instant, ils sont pas mal faibles, ils semblent pas être en position de discuter de quoi que ce soit. Mais selon Turantil, ils ont besoin de repos. Ils vont peut-être plus aptes à communiquer une fois qu'ils auront repris leurs esprits. Peut-être le lendemain matin ou un peu plus tard. Difficile à dire. Fait que il semblerait que vous soyez pas vraiment capable de soutirer l'information de ces gens-là immédiatement. Mais le mystère de la mer qui s'agite et qui envoie des vaisseaux et des navires se naufrager dans les récifs s'épaissit un tant soit peu sans vous offrir plus de réponses. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est peut-être mieux de les surveiller, s'assurer qu'ils passent vraiment la nuit. Ça serait une bonne idée. Ça serait pas de refus. Turantil, par exemple, mentionne que lui, c'est chez lui. Là. Fait qu'il lui va garder un œil sur la personne qui est là. Puis il dit que Régis, le pêcheur qui est en face, a aussi l'autre homme qui est avec lui. Fait que ils sont en présence de quelqu'un. Il dit les autres ils vont passer la nuit avec eux. Là. Si vous êtes la bienvenue si vous voulez surveiller aussi, mais ils seront pas laissés sans surveillance durant la nuit non plus. Ok. Fait que Je dirais vous êtes en mi-fin d'après-midi, début de soirée, mettons. Là. Est-ce que vous avez examiné la plage à l'endroit qu'ils ont été recueillis? Pas beaucoup plus que ça, non. On a observé les alentours, être sûr qu'il n'y avait pas de danger ou qu'il n'y avait pas d'autres survivants qui avaient été laissés ou qui étaient même peut-être dans l'eau. Un peu plus loin, puis rien d'anormal pour l'instant. On pourrait peut-être aller examiner cet endroit. Sinon, sur eux, est-ce qu'ils avaient des choses étranges, autres que leur maladie? Non, il y avait juste leurs vêtements. On les a retrouvés entièrement tels quels. D'accord. Il va falloir attendre peut-être leur parler pour en apprendre plus sur leur cas. On va voir sur la plage avant de rejoindre Gaspacho. Ouais, il reste un peu de temps encore. Fait que... Oui? Mais est-ce qu'on sait c'est qui ces gens? Le nom? Oui, ils sont... moi je l'ai retrouvé parce que c'est Vince qui s'en rappelle plus. Là. Eliam et Brut. Ouais, Eliam et Brut. Eliam est un pêcheur demi-elfe. Puis Brut est un genre de garde-côte, un scout. Ok, on pourrait aller voir. Peut-être les gens connaissent le pêcheur. S'ils savent où il est allé. Où il s'en allait avant de revenir. Okay. Fait qu'il y en a parmi vous qui essaieraient de faire un peu de gossiping, puis d'essayer de... Tu sais, les gens qui papotent et qui jasent à gauche et à droite des derniers événements, voir s'ils savent des choses de plus.
Qui est-ce qui s'en va sur cette. Qui est-ce qui s'enligne là-dessus? Moi, j'aimerais ça le faire. Ruff, tu Moi, veux je vais jouer? aller avec Orof. Ok. Fait que Ruff pis Sev. Moi, je vais aller examiner la plage. Toshi. Écoute, moi, je vais t'avouer que Toshi commence à être fatigué puis à avoir faim. Fait que. Il est plus comme genre, je vais les suivre, mais dès qu'il y a une opportunité, il va offrir le souper. Ok. Parfait. Fait que au moins la bonne nouvelle c'est que vous êtes pas trop loin de l'espadon d'argent. Peut-être qu'il y a une petite minute, une couple de minutes, pas plus. Mais pour l'instant, je vais demander, vu que la plage est proche, je vais commencer avec Toshi et Youb. Vous pouvez faire un jet d'investigation, survival, perception, ce que vous pensez qui est le plus approprié selon ce que vous cherchez. Je dirais survival. Okay, Moi, je te dirais Oh. perception. Fait que Youb, toi, j'imagine que tu te concentres un peu plus sur des différents. Tu sais, comme tu essaies de trouver comme des traces d'activité ou peut-être des pas ou des choses comme Ouais. ça. Puis, Qu'est-ce qui les a peut-être poussés là? Mhm. S'il y a des traces quelconques de ça. Fait que j'ai 16 avec des avantages. Puis Toshi, toi, pendant ce temps-là, tu t'observes vraiment plus autour, essayer de voir si y a pas. S'il y a pas comme. Quelque chose d'anormal sur une plage. Ouais, là. c'est ça. S'il y a quelque chose que les gens ont manqué ou des choses comme ça, juste comme. Là, je sais pas pourquoi mon roll n'a pas enregistré sur Roll20, mais j'ai roulé un 17. Ok, 17 pour perception, puis pour Youb, t'avais combien sur Survivor? T'es 16, je pense? 16. 16. Un 6. Un 6, merci. Tu remarques un truc que tu te mets dans l'eau peut-être à comme mi-cuisse, tu sais, t'observes un peu autour d'où c'est qu'ils ont été rapportés avoir été trouvés. Ils ont été trouvés à deux endroits un peu différents. T'sais, ils ont pas été comme, ils étaient pas les deux un à côté de l'autre sur un spot. Il y en a un qui était laissé plus au sud, l'autre plus au nord de la berge. Tu trouves des traces de quelque chose de quand même lourd puis de sillonnant qui a été, tu sais, comme si dans le sable fin sous, tu sais, un peu sous l'eau, il y a des traces de quelque chose de sinueux et quand même gros qui serpente. Tu sais, qui est comme pas tout à fait normal, un peu comme le genre de traces que, c'est le genre de traces qui se serait fait effacer d'ici le lendemain, genre, par l'eau qui vient et qui va et qui vient. Regarde, Toshi, on dirait des traces de gros serpents. Oh oui, c'est bizarre. Puis, Est-ce que tu aurais une idée de quelle créature ça pourrait être? tu peux faire un. Ouais, c'est ça, C'est ce que c'est de ça que je te fais. Fait combien? 10. 10, parfait. Avec 10, on dirait un gros serpent. C'est ça, je veux dire. Ouais, c'est un gros serpent en tout cas. Là. Pas trop aidant, mais je confirme, c'est. C'est un gros serpent. Est-ce que je suis capable de déterminer s'il y a des traces d'une seule créature ou plus qu'une? T'avais eu 16? Ouais. Je dirais que t'es capable de déterminer qu'il y en avait. T'en avais un. Au moins deux. Je dirais plusieurs. Dans le sens où Ok. tu sais pas si c'est 2 ou 3, mais tu spots une coupe de sillons. Tu sais, comme tu dis, ok, ça se peut pas que ça a été laissé là par la même créature que celui-là, fait que tu dis qu'il doit y en avoir deux. Peut-être. Ça semble être plus qu'un serpent. Il y en a peut-être 2, 3. Mais il n'y a pas d'autres. Tu vois que les traces ramènent à l'endroit à peu près où il a été trouvé ou laissé. Puis après ça récède. Mais il y a comme pas de. Ça se promène pas partout là. Ok. Si je vais sous l'eau et que je suis la trace. De fond, fait que toi tu plonges puis tu te mets à nager puis tu essaies de suivre vu que tu respires en dessous de l'eau. Ouais. Ok. Ça marche. Juste pour déterminer vers où ça s'en va, là. Je vais pas le suivre jusqu'au bout, là. Ah, ça s'éloigne vers le large. Ok. C'est vraiment, tu sais, c'est évident que c'est arrivé de la mer et ça repart vers la mer. Je vais ressortir de l'eau. Toi, Toshi, avec ta perception, tu te regardes autour, puis dans le fond, si tu vois, je te dirais, tu vas penser à ça un peu. Ce que tu remarques qui flotte,
comme dans l'écume, un genre de tu vois comme un genre de filet un peu qui a été laissé à la dérive. Comme tu le spots un peu de loin. Là. Puis, la raison pourquoi tu remarques ce détail-là, c'est que tu as vu les filets des pêcheurs autour ici, puis ça ressemble pas à ça. Ça a l'air d'être fait d'un matériel un peu plus comme. Ça a l'air d'être plus primitif un peu dans sa construction. Puis c'est clairement pas un filet des pêcheurs d'ici. C'est bizarre, on dirait un filet là-bas. Tu vois, Youb? Peut-être une centaine de pieds, genre. Puis tu le vois parce que tu vois une vague qui remonte, puis tu le vois qui se fait transporter de temps en temps, fait que tu le spots. On pourrait essayer d'aller le chercher, mais il est loin un peu. Est-ce qu'il y a un canot proche? Il y en a un sur le bord de la cabane où tu rentres là. Peut-être que si tu demandes, on va peut-être te laisser l'emprunter. Je vais aller demander si on peut prendre le canot. Fait que toi, Toshi, est-ce que tu suis Youb ou est-ce que tu veux faire autre chose? Je suis en train de penser bien fort à quel animal marin je pourrais me transformer qui ne resterait pas pris dans le filet, en fait. Ok. Fait que vous êtes en train d'évaluer vos options pour peut-être essayer de récupérer cette affaire-là puis l'examiner de plus près. Puis pendant ce temps-là, on va. la vue qui glisse. Puis on va probablement Orof puis Sev marcher côte à côte dans les rues un peu plus loin. Puis vous écoutez des gens qui parlent, puis vous avez comment vous procédez en fait pour essayer d'avoir plus d'informations? Fait que là, tu voulais demander à d'autres pêcheurs pour savoir s'ils ont été partis. S'ils savent. En fait, je veux savoir la place où les deux autres dudes auraient été avant de revenir. Ok. Comme leur itinéraire ou place ouais, c'est ça. l'habitude. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont disparu dans le fond? Ouais. Okay. On est-tu capable d'identifier des pêcheurs? Il y en a pas. Il y en a un peu partout. Tu sais, c'est quand même la trade business numéro 1 de la place. Là. Fait qu'il y en a pas mal. Tu sais, toutes les maisons, l'espèce de rangée là, qui est derrière la plage, c'est presque toutes des pêcheurs qui habitent là. Puis autour, tu vois, il y a des petits. Ça reste qu'il y a. Puis tu sais, vous remarquez, il y a quand même un bon nombre de maisons qui semblent avoir pas d'activité à l'intérieur. Tu sais, qui semblent avoir personne. Puis il y a des petites agglomérations de 4-5 personnes, des fois, tu sais, comme sur un porch, tu sais, puis ils ont l'air d'avoir rien à foutre. En ce moment, la pêche a pas l'air d'être très bonne, là. Fait que... je vais m'approcher une de ces gangs-là. T'allais dire quoi, Guillaume? Excuse. Ce serait juste trouver des gars qui connaissaient ces gars-là, finalement. C'est ça, tu t'approcherais du premier groupe de pêcheurs que tu spots, Sev, dans le fond? Yep. Ok. Tu les approches comment? Bonjour, je m'appelle Jin, aventurier professionnel. Il se regarde, il fait bon, un autre. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est assez malheureux pour Eliam et Bruce. Ouais, ben, là au moins on les a retrouvés, là. C'est une bonne affaire, ça en fait 2 de plus, là. Ça en fait 2 de plus que ceux qu'on avait perdus, là. On essaye de régler tout ce problème-là, moi et mes collègues. Savez-vous dans quelle direction ils sont partis avant que vous les retrouviez? Fais un jeu de persuasion. Avec avantage, parce qu'Orof, il essaie de... Explique-moi comment qu'est-ce que tu fais pour l'aider, là? Ça va me prendre plus qu'un bar, je l'aide, là. Non, je sais. Je te laisse réfléchir, vas-y. Comment je fais ça? T'en arrière, Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Mais tu sais, probablement que ça. Tu sais, mettons, pour te donner un exemple, là, ce serait genre. Tu sais, qu'est-ce que Orof demande de plus pour essayer? Parce que, dans le fond, ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle je fais faire un gel. Je sais ce que je vais faire. Ben, vas-y, j'ai même pas besoin de mon exemple. C'est beau, fuck you. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Pendant que, justement, lui parle à lui, je vais essayer de le faire, tu sais. Si on règle ça, vous allez pouvoir retourner travailler, ça va être bien, là. Fair enough, c'est bon. Parfait. Non, c'est ça, j'en ai souvent des gens qui font ouais, je vais l'aider à parler à des gens. Ouais, mais il faut que tu me dises comment tu l'aides. Fait que il parle mieux. Ouais, c'est ça. Il est en train de faire son back vocal, là. Il fait ouais. Fait excuse. Mais Orof, toi, ça fait longtemps qu'on voyage ensemble. Tu as peut-être remarqué que. Tu sais, ça fait. Je t'avais parlé le matin que j'avais mal dormi. Ça paraît un petit peu dans comment je m'entretiens avec les gens. Peut-être pas aussi charismatique que d'habitude. Fait que ça cancelle ton désavantage. C'est ça. Fait que j'ai 10.
Avec plus 8 en plus. Fait écoute, si je te dirais, ils ont l'air un peu sceptiques. T'sais, pis peut-être même, je dirais, cyniques un peu. T'sais, ils ont pas l'air d'être comme. Tu vois qu'ils ont l'air du genre de personnes qui sont un peu. Ils ont plus de job, pis il y a du monde qui disparaissent, pis ça va pas bien, là. Pis ils ont pas l'air convaincus du tout. Soyez capables de faire quoi que ce soit pour les aider, mais. Bah, ils étaient partis au large, là. Ils travaillaient, là, j'imagine. Ouais. Peut-être dans ce cas-là, nous pointer vers quelqu'un qui serait proche de lui, peut-être de la famille ou quelque chose. Ouais, voyons, j'oublie le nom de NPC, je suis un champion. Eliam, Eliam était pas mal seul. Je veux dire, il y avait. La seule personne avec qui il travaillait a disparu avec lui. Là. Brute, par exemple, faisait partie de la garde côtière. Peut-être que les gens de la garde sauraient quelque chose, je sais pas. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je Vous sais avez qu'on dit peut que les trouver, Liane- ces gens-là. Ils sont en haut sur le plateau. Près du. C'est juste pas loin du. Pas loin du fort Méduse. Et vous savez où il habitait, Liane? Eliam, il était pas loin. Je veux dire. Il pointe une des maisons qui a comme personne dedans, tu sais. Puis il habitait pas loin d'ici, là. Mais là, il y a plus personne. Hmm. Ça a tué un peu la vie de la ville, cette affaire-là. Ça va pas bien. C'est comprenable, hein? La pêche c'est important. Ouais, je veux dire, c'est la cité des gemmes et des perles. Pas pour rien. C'est pour ça qu'on veut régler ça. En ben, vous remerciant. J'espère que vous serez capable de faire quelque chose, mais. Tu vois, il y en a un autre qui fait ouais, non, on est sur le bord de plier bagages, là, puis d'aller voir ailleurs. Là. Cet endroit-là est maudit. Puis il y en a qui dit ouais, clairement, l'influence d'Umberly est sur cet endroit. Il n'y a aucune chance que quoi que ce soit d'ici prospère de nouveau. Je pense que ça va être mieux d'aller chercher ailleurs. Puis ouais. Puis tu sais, il y a l'air d'avoir des sceptiques devant vous. Dans ce cas-là, je vais juste me retourner avec Sev. Bon, mes messieurs, bonne soirée. Sev, ça va? T'as l'air un peu... Tiens, je suis fatigué, comme je t'avais dit. J'ai mal dormi. Pourtant, Youb, elle rôve pas, hein? Peut-être qu'elle fait un espèce de bruit de canard quand elle rôve, un peu comme Donald Duck. Ouais. De fameux. Peut-être aller voir la maison qu'il a pointée. Peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose qui... Il y avait déjà pas de l'air charmé par notre présence. Je pense pas qu'ils vont aimer ça si on entre par leur infraction. Mais dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller te mettre à côté de la maison, je vais regarder. Ok. Je vais rien voler, je veux juste voir peut-être quelque chose à l'intérieur. Je te crois que tu vas rien voler, mais eux te croiront pas. Ah, je sais, mais bon. C'est une maison de pêcheurs abandonnée. Le gars, il a pas de famille. Absolument rien. Peut-être que ça va être vide aussi. Je vais me tenir proche de l'entrée, puis si je vois quelqu'un se diriger, je vais essayer de le distraire pendant que tu fais tes recherches. Fais juste tousser très fort, comme si t'avais des allergies, et fait ah, cet air marin, ça me remplit les narines. Voyons, des symptômes de tousser, ça ferait pas peur à personne, voyons. Ah, ça dépend de t'es où, hein. Mais ça dépend quand aussi. Ouais, peut-être. Bon, alors, je monte la capuche. Pendant Ok. que Sev, il fait le guet. Ça marche. Je veux juste aller jeter un coup d'œil, mettons, dans les fenêtres. Ok. Fait que fouiller un peu comme dans ses affaires si tu peux trouver quelque chose. Ouais, j'essaie de peut-être le gars, il y a un itinéraire, peut-être qu'il y a une carte, ou peut-être qu'il y a, je sais pas, le nom de quelqu'un quelque part qui prêterait lié à quelque Un chose. journal. Je pense pas qu'un pêcheur ait un journal qui fait cher journal. Aujourd'hui, j'ai pogné. tant de Jour points. 38. Ouais, je sais pas. Ben, c'est encore drôle, man. Des prêcheurs peuvent quand même, surtout s'ils sont un peu comme trade puis tout ça, ils doivent avoir un registre. Peut-être des spots qui vont, ou des places comme ça, ouais. Peut-être bien. Je Fait sais que, dans le fond, je vais te demander un jeu de stealth avec avantage parce que t'es en capuchon. En capuchon. Puis, Ah, c'est pas super. 17? ok. Fait que de façon quand même assez discrète, tu ouvres une fenêtre comme sur le côté, tu sais, apparemment qu'il y a personne qui regarde. Tu rentres en dedans, puis tu fermes la fenêtre. T'es rendu, d'abord, t'as
sais, c'est une petite maison, c'est comme 2 pièces, là. Tu sais, il y a une petite chambre, comme 15 pieds par 8 pieds, là. Puis tu sais, au fond, puis d'après c'est une grande salle commune avec une table, puis une couple de 2 chaises, un bureau, puis il y a de l'équipement de... Ben, en fait, il y a de l'équipement de pêcheur manquant, mais tu sais, comme tu vois de l'endroit où il y a des filets d'accrocher, puis une canne à pêche, puis des choses comme ça. Fait que, puis tu sais, tu peux faire un jeu d'investigation, si tu veux faire le tour de la place, puis comme tu trouver quelque chose. Sure. Puis je me dis, pauvre gars. Parce qu'une petite maison comme ça me rappelle bien les choses. Je pense que j'ai 13. Tu penses? Non, 14. Ça va. Fait que tu fais le tour. Tu sais, c'est pas particulièrement bien entretenu. Je veux dire, visiblement, ça a été laissé tel que c'était la dernière fois qu'il est parti de chez lui. Il y a personne qui a l'air d'y être retourné depuis plusieurs jours. Puis dans le fond, dans son bureau, tu trouves un journal. Non, ce que tu trouves, c'est des cartes. Des cartes marines. Puis tu sais, avec des traces, des tracés, puis des trucs de... Tu sais, il y a plusieurs marques à plein de places, comme des salades, c'est runs, puis c'est spots de pêche. Tu te rends compte que lui, c'est surtout de la pêche côtière, tu sais. Fait qu'il s'éloigne pas trop, trop. Tu sais, t'as l'impression que à tout moment, lors de ses runs, il devait toujours garder en vue la côte puis la ville de loin, là. Mais il devait pas aller assez loin pour être comme profond en mer avec les grosses vagues pis tout. Fait que t'as l'impression que c'est un pêcheur de petite embarcation. Pis tu sais, il y a un registre avec genre, tu sais, comme des paiements qui ont été donnés, tu sais, puis comme c'est comme des livraisons pis des choses comme ça, où est-ce qu'il est allé vendre peut-être à justement un marché ou des affaires comme ça, tu sais. Puis ça a pas l'air d'être un homme, tu sais, d'après les registres, il a pas l'air d'avoir une fortune, tu sais, ça a l'air d'être un homme assez modeste en termes de pêche puis d'avoir. C'est un agent entrepreneur débutant. Ouais, ben tu sais, c'est juste pour un pêcheur, il vit bien, là. D'après ce que tu vois, c'est comme c'est pas si pire, mais tu sais, c'est pas le luxe non plus, là. Okay. Fait que je vais empocher ces cartes-là, les plier puis les mettre dans ma veste, mettons. Yep. J'aimerais ça ressortir discrètement encore. Ok, vas-y avec un jet de stealth. Ça va être comique. Nice. 21. Parfait. C'est silencieux. Sev, toi, t'es en train de monter la garde à l'avant. Puis à un moment donné, t'as un Ruff qui arrive juste en arrière sans faire un bruit. Un moment donné, t'as un Ruff qui arrive à côté de toi. Ah ben ça fait du bien de pisser! Allez, on peut y aller. Fait que ça, faire le saut à Sev, c'est cool. C'est dangereux. Défonce, là. Fait que vous avez quelques nouvelles informations en poche. Littéralement. Je vais lui dire justement que j'ai trouvé une carte quand on va être un peu plus loin, là, avec les endroits qui ont été. Peut-être que si on s'en va, peut-être que si on va à la garde, on pourrait essayer de peut-être savoir si les deux allaient aux mêmes endroits. Bonne idée. C'est une bonne découverte. Fait que vous autres, vous allez vous diriger plus sur le plateau proche de, on va dire, de la caserne de la garde côtière, des choses comme ça, là. C'est l'espèce de building jaune en haut, là, au nord complètement. C'est quand même une bonne marche, là. C'est l'autre bout de la ville. Ok, complètement là-bas, wow. Oh ouais, c'est vraiment l'autre bout. La garde côtière n'est pas sur pour les quais. I guess que non, il n'y a plus de place. Ok. Fait que... plus de place. C'est peut-être plus que j'ai oublié de dessiner la côte comme de la côte en haut, là. C'est plus ça la patente. C'est peut-être juste la bâtisse administrative, là. Toutes les bonnes raisons pour excuser son DM. Parfait. Et voilà. Fait que, pendant ce temps-là, Youb avec un petit bateau dans les mains. Qu'est-ce que t'as fait que bref, tu sais, tu peux emprunter un canot pour aller un peu plus au large. Mais Toshi avait l'air d'avoir une idée aussi. Ah, ouais. Écoute, moi je suis pas mal sûr que je suis capable de me transformer en quelque chose qui nage pour aller chercher le filet. C'est sûr, ça serait beaucoup plus simple. Le problème, c'est que je l'ai jamais fait. Ah. Veux-tu que je te suive en canot? Je veux dire,
Ouais, mais je sais surtout pas en quoi me transformer, en fait. Ah. Je veux dire, normalement, j'aurais pensé à un poisson, mais les seuls poissons que je connais, c'est la dorée, les truites, les aigles fins, les perches chaudes, les brochets. C'est tous des petits poissons. C'est tellement Toshi t'as faim. Tu peux pas te transformer en pieuvre? Je pourrais, mais je veux dire, j'ai jamais vraiment vu de pieuvre de proche dans ma vie, en fait. Ah, You non plus. non. Juste des dessins. Fair enough. Bon, ben allons-y en canot hein, dans ce cas. Alors, ouais, je crois que ce serait plus simple. Fait qu'on embarque sur l'eau. Hi, hi, hi. ça brasse, mais ça brasse, c'est des bonnes vagues, tu sais. Je vais vous demander, faites-moi un jet d'athletics. Ouf. Celui ou ça celle qui fait pas rame. pire dans ça. Celui ou celle qui rame. C'est bon, Ouais, je ben vais c'est pas ramer. moi qui rame. Je vais ramer. Ok. Ok, Parce c'est que moi, je suis encore pas. fatiguée. Je pense encore pas apparu, mais c'est 19 que j'ai pogné. Fait que tu rames. Chaque fois qu'il dit ça, c'est parce qu'il triche. C'est ça. Non, je le vois dans Beyond. Ok, mais on a pas de trouble, c'est une joke. Anyway. Mais, fait que sans problème, Toshi sort tes guns. Yeah. Tu- Let's go. Puis moi, je me place devant, puis je le guide pour pas qu'on quitte, qu'on perd le filet de vue. Yes, Être prête à le ramasser dès qu'on s'en approche. Fait que assez aisément avec les efforts à Toshi, tu te retrouves à côté puis tu peux ramasser cette espèce de c'est quand même une grosse affaire que tu peux tenir comme de même, tu sais. C'est vraiment comme on dirait c'est vraiment de la corde vraiment primitive, qui semble être faite d'un autre matériel que juste comme du chanvre ou tu sais les filets que les pêcheurs utilisent, tu sais. C'est vraiment comme ça a l'air de venir complètement d'ailleurs. Mais pour moi, ça me dit rien parce que pour moi, les filets, c'est. C'est plus Toshi qui remarquerait ça. genre de choses. Mhm. C'est C'est pas, vraiment ça. c'est pas un filet de pêche non plus. Ça semble pas être un filet pour les poissons. Ça, Ah, bon. Apportons-le aux autres et on va pouvoir analyser ça. T'as le feeling, Toshi, c'est plus un filet qui est comme pour des personnes. Ouais. Un filet de gladiateur. Mais plus gros. Un filet de gladiateur géant. Fait que vous ramenez ça. Mais je regarde autour s'il y a autre chose aussi, là, avant. Ok, fais un jeu de perception. Avec des avantages. Yes. 7. 7. Fait que, écoute, rien, pas d'autres débris intéressants, là. Il y a des petites affaires un peu partout, mais rien qui te fait, qui attrape ton œil. Ok. Toshi, Rentrons et apportons ça à la taverne. Toshi, tu rames, Yep. puis tu retournes vers le large, puis vous ramenez probablement le canot que vous avez emprunté. Ça aurait été Ouais. vraiment drôle que vous le pétez. Fait que super. Fait que chose faite, vous avez vous aussi récupéré, semblerait-il, un indice ou deux. Pendant ce temps-là, on revient, puis là, nos deux investigateurs qui ont fini leur bonne marche. Et c'est pour ça, je te dis, la truite, elle a effectivement une espèce de nid. C'est pas un nid. Ils mettent les œufs un peu dans des algues, là, ça fait comme un nid. Ouais. C'est une blague. Ah. Ah Ah, je pense qu'on est arrivé. Je sais pas, pourquoi tu m'expliquais ça déjà? Ah ben tu l'as demandé, hein. Fait que... Vous arrivez en avant, cette espèce de bureau-là, puis c'est tard, il est fermé. Non. Ben, je veux dire, vous pouvez cogner ou rentrer, ça a pas l'air... tu sais, il a l'air d'avoir un lobby, là. Ok. On va checker si c'est ouvert, sinon on reviendra. On reviendra. Je t'ai vu, je l'ai muté. Un peu trop tard. Ouais, je l'ai muté trop tard. Je pensais que t'allais te moucher à nouveau, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça que j'ai fait, hein. J'ai pas le réflexe de me muter quand tu te mouches. C'est vrai. Fait que, ceci dit, vous rentrez à l'intérieur, il y a une vieille alpheline qui est assise visiblement sur un gros tabouret parce qu'elle est à votre hauteur, à un comptoir. Puis elle dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bonjour mademoiselle. Nous sommes à la recherche de... C'est quoi le nom de gars? Bruce.
Ouais, j'ai entendu dire qu'ils l'ont retrouvé. C'est Oh. quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce qu'il va bien? Il est vivant. Nous c'est sommes des bon, ça. aventuriers professionnels et on essaye de retracer son parcours pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ok, Où est-ce qu'il y a été déployé? Vous voulez savoir où ce qui était c'est quoi exactement que je veux savoir son quoi? Sa zone d'action, est-ce qu'il Ouais, a ah, été dépêché son pour une place? Il itinéraire. doit être déployé sur un itinéraire quelconque. Oui, c'est ça, son itinéraire. Un instant, je vais aller voir ça. Vous êtes bien gentil. Vous voyez juste la petite couette comme en toc, comme avec plein de cheveux qui partent dans tous les sens sur le dessus de sa tête, qui se ramasse à la hauteur du tabouret quand elle descend, tu sais. Puis vous voyez juste comme un petit palmier blanc qui fait pendant qu'elle se promène derrière le truc. Vous entendez des comme des bruits de tiroirs qui se font tirer, tu sais. Puis des comme qu'elle fouille dans les papiers. Puis elle se remet sur son tabouret. Ah, j'ai ça ici, là, elle déplie ça sur le comptoir. La dernière fois, il faisait de la patrouille. Il est parti vers le nord. Il était censé aller faire un petit s'arrêter sur la bordure de Neverwinter. Puis après ça, revenir. Pendant qu'elle fait ça, je sortais ma carte. Ok. Est-ce que ça concordait avec ce qui est encerclé à certaines places? T'as pu. On connaît pas le quoi, mais... Tu vois qu'elle fait une face de vieille madame qui lit une carte, là. Elle fait. Semblerait. Tu vois, elle leur donne. Il a l'air d'avoir une coupe de rond là-dessus. C'est une carte de pêche, ça, hein? Ah oui, c'est la côte ici. Je sais que c'est un peu à la maison, la maison faite, là, mais... Ouais, ben c'est correct. Je voulais juste m'assurer que c'est ça que je voyais. Ouais, non. Il y a quelques. Tu sais, il y a quelques. Je veux dire, ça aurait pu être possible que s'ils étaient à la même place au même moment qu'ils se croisent, là. J'imagine. Je veux dire, il y a certains endroits qui sont sur la route de notre gars. Ah. Est-ce que ça a un nom, cette route, ou... XKZ48B10. Ah. Prenez ça en note, je vous leur dis pas. Non, c'est pas... Kankachi. Mais bref, c'est un nom de route vraiment trop long puis officieux. Là, c'est pas une route en particulière plus qu'une autre. Là. Ah, vous voulez parler le triangle d'Asmodeus. Ok. Hey, faut pas parler de ça. Ah, je sais, c'est Ça porte le nom de malheur. Mais Man. merci énormément, madame. Vous êtes des charmants petits gars. Mais Ah, ben, c'est continuez. vous qui êtes charmante. Ah, arrêtez ça. Arrêtez ça. Bonne soirée, messieurs, puis bonne chance. J'espère que vous serez capable de faire quelque chose. Ah, merci. Bonne soirée à vous. Fait que je vais repogner ma carte. Tu vois, puis elle recommence à la replier sa charte à elle, puis elle commence à aller ranger ce que. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une place à aller voir devant. C'est pas très loin. Là. Je dirais un des croisements, on va dire, est peut-être une coupe de. Une coupe de milles au nord-ouest, mettons. Fait que ce serait pas très très long à y aller. Mettons en navire avec votre. Navet. Ouais, un navire avec votre hurleur, ça prendrait à peu près gros max 1 heure. Le navire, il voyage à 5000 à l'heure. Faut que je demande à Youb si, pendant qu'on remarche en venant, faut que je demande à Youb si elle peut faire le truc de hurler, le hurleur. De quoi? Ben, tu sais, le bateau, il s'appelle le hurleur des brumes. Ouais. Est-ce qu'il peut hurler? Je veux dire, c'est une espèce de bateau magique avec des gens. Peut-être qu'il y a une fonction hurler. On veut tout ça? Peut-être. Fonction hurler et brume. Mais bon. Une bonne nuit de sommeil et on verra ça demain. Oui, nuit de sommeil. Fait que vous redirigez vers votre point de rendez-vous à ce point-ci, vous autres. Puis après votre... j'assume, à moins vous me direz le contraire si c'est pas le cas. Youb Toshi, je me dis qu'après ça, c'est l'espadon d'argent qui vous attend. Ouais. Yep. Parfait. Fait que Assez fait pour aujourd'hui. Youb est fatigué. Vous êtes... Ouais,
Moi, je dirais, vous êtes accueillis par l'odeur je dirais d'un modeste souper dans la grande pièce principale de l'Espalon d'Argent où est-ce que Gontran semble être en train de faire le service de souper. Il y a quelques personnes qui sont installées là. Vous voyez entre autres les braves de Nashkel qui sont installés confortablement à une table. À une table. Puis je te dirais que Toshi et Youb, vous arrivez en premier. Mhm. Je vais aller rejoindre les braves en déposant le filet sur la table. Tu vois, quand tu t'en vas, tu vois, tu commences à lever le filet, puis t'attends, oh non, attends, là tu vas finir par juste prendre leur assiette puis l'enlever de là parce que c'est pas vrai qu'ils vont laisser cette affaire-là toucher à leur bouffe. Puis là, tu vois, Gaspacho fait juste te regarder, il fait comme, lève les mains dans les airs comme, come on, t'sais. C'est l'indice qu'on a trouvé. C'est pas un indice, c'est un filet. Ouais, mais c'est pas un filet de pêche. gladiateur géant. Ouais. Tu vois, y'a rien, c'est vrai qu'il est bizarre. Vous avez trouvé ça où? Dans l'eau proche d'où ce que les gars ont été trouvés. Ah, eh ben. Ça peut. Aucune idée qu'est-ce qu'il peut faire. Ça saurais plus que ça. J'ai aucune idée de qui est-ce qui ferait ça. C'est clairement pas de facture humaine ou elfique ou rien. Certainement pas le gars d'ici qui a fait ça. Puis, On pourra l'examiner plus en profondeur demain. Moi, je suis trop fatigué pour en faire plus. Fait que vous êtes en train de parler de ces choses-là, puis parler un peu de ce que vous avez découvert, puis bref, j'assume que vous discutez de ça. Si vous avez des choses que vous voulez pas dire, c'est à vous. Éventuellement, Sev puis Aura vous rejoignent également. Ah, ils sont à une table. Allez les rejoindre dans ce cas-là. Yep. La tête, vous êtes un petit peu squeezé, là, c'est autour d'une table. Là. Non, mais je fais juste. Ça vous empêche pas d'être installé quand même, mais. Ah, c'est quoi le repas ce soir? De la soupe de tomates avec du pain. Ouais, le gars, il n'y a plus de poisson. Pas Très mal. étrange. Pas des palourdes ou quelque chose pour faire une chauderie. Moi, j'ai pas demandé plus, là. Quand il m'a dit il n'y a pas de poisson, moi, j'ai pas posé plus de questions, mais ils ont des légumes, je veux dire, ils ont l'air d'avoir de quoi faire un potage, pis des choses comme ça, là. Peut-être une salade, si tu lui demandes. Non. Je sais pas, là, tu dis que t'as pas l'air de vouloir manger ça, je suis en train de te donner des solutions, pas obligé d'être marabout. Là. Ouais, il est comme ça quand il mange pas. Ouais, ben, il est peut-être bien de prendre à souper d'abord. Ça a été une grosse journée. Mais bon, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non, le maire Boreka, il a l'air d'être juste préoccupé par son navire cargo qu'il a perdu, là. Il a l'air d'avoir... il y avait un chargement qui allait vers... c'est quoi le nom de cette place-là? Je sais que ça va à Amn, mais j'ai un... Clac. C'est pire, je vous le dis quand je vais le trouver, vous allez voir que c'est Atkalka, je pense. Amn. C'est... Mais bon. Ouais, bref, la capitale de Amn. Mais... Je vais trouver le nom parce que je suis tanné de Nous, ça. on a trouvé un itinéraire de pêche d'un des pêcheurs. Et on a une place qui coordonnerait aussi avec le Lifeguard. Atkatla, pardon. Ça me dit rien. Pourquoi il y a un gros filet sur la table? Ah oui, c'est Tu cool. vois, il a son bol dans les mains, il fait ouais, c'est une bonne question. C'est un filet de géant gladiateur. On l'a trouvé dans l'eau proche d'où ce que les deux garçons, les deux hommes ont été trouvés. Et ça a pas l'air d'un filet de pêcheur. C'est quoi la différence entre un filet de pêcheur et un filet de pas pêcheur? Je sais pas. Je peux répondre sûrement à cette question. En fait, ce qui arrive, c'est que les filets de pêche, les trous sont super petits pour pas que les poissons s'enfuient. Mais tu peux voir ici, je peux rentrer mon poids facilement. Alors, c'est pas des poissons que tu vas attraper là-dedans. Ah, belle observation. Et deuxièmement, pourquoi c'est sur la table?
Parce que je l'ai déposé là. Bon, je crois qu'on peut la mettre par terre en attendant qu'on mange. Ah, d'accord. Ouais, je le tire par terre. ça serait pas pire. Tu vois, Freeland est juste à côté dans le mur, tu sais, pis elle est un peu comme décontractée, puis sans vraiment comme avoir accordé d'importance à cette histoire-là, pendant que Erzad mange silencieusement, puis quand il dit quand que pourrait le déposer par terre, il fait genre. Puis fait que bref. Ouais, je le pitch par terre. Ça fait tourner les têtes d'un peu tout le monde dans l'auberge. Là. Puis tu vois qu'il y a comme Gontran qui regarde, voir y a-tu besoin d'intervenir avec quelque chose. Puis, ah ben non. Donc tu sais, il regarde, il voit que bon, ça a l'air d'être réglé. Là, fait que, il continue à faire son service. Fait que vous êtes tous là autour de la table. Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez discuter ou de faire en particulier? Signe au serveur que je veux de la bouffe. Définitivement. Okay. Fait que bref, vous avez le choix du menu du jour, c'est-à-dire tu sais, comme des potages, des soupes, puis il y a peut-être un ragoût avec c'est un ragoût avec plus de patates pour faire office de ben tu sais, il y aurait non, je serais capable d'avoir de la viande, juste pas du poisson là. Mais tu sais, c'est comme ce qu'il y a comme disponibilité, ça serait vraiment comme un genre de ragoût là. Avec une coupe de vin. Ça, il peut amplement te le servir. Et je vais amplement en prendre. Fait qu'une bouteille de vin, si je me trompe pas, c'est comme une grosse, un gros silver ou quelque chose comme ça. Là. D'accord. Je vais checker, je pense que c'est peut-être 10 silver. Non, ça c'est une pièce d'or, Vin, c'est clair que c'est pas ça. Ça sera pas long. On a aussi vu des traces qui ressemblent à des serpents dans l'eau. Mais des gros serpents. C'était large comme ça. Là, j'ai plus Gaspacho que la bouche. Non, non, c'est gros ça! Oui, je sais, c'est gros. Ça, c'est surprenant. Il me semble qu'on avait déjà vu des serpents de même dans un marécage à un moment donné. Ça avait l'air plus gros que les serpents que l'anaconda qu'on avait vu. Le gros des anacondas, c'était large, je pense. C'était en route pour Waterdeep, me semble. Notre chariot avait été resté pogné. Là. Ouais, le serpent constructeur. Ouais. Je me souviens de ces serpents-là. Ça ressemblait à ça. Je me transforme en Constrictor Snake. Ah non! What? Non! Ah! Ouais, c'est clair que il y a comme des gens qui se lèvent, tu sais, qui se lèvent de leur table et qui font comme wow! Puis il y a comme les bruits de. Puis les traces avaient l'air plus larges que ça. Similaire. Ah! Mais tu sais. Chier, on veut pas se faire mettre dehors. Ouais, parce que là, tu vois immédiatement, t'as un Gontran qui se derrière chercher comme un cleaver, tu sais, un hachoir, là, pis comme il Je me s'en vient comme. transforme en Toshi, pis je suis comme genre, excusez. Tu vois qu'il il vous sermonne un peu, il vous dit ça, là, c'est pour vrai, vous allez faire peur au monde, là, des affaires de même, ça se fait pas. Pis tu vois qu'il est un peu, tu sais, il en fait pas plus un cas, mais il a l'air un peu irrité, puis il retourne à son travail. Avec pas de son, c'est encore plus drôle, ça. Quoi, il Fait- vient d'arriver? C'est pas, t'as raison. Fait que, une fois après avoir fait une démonstration, Mais c'était large comme ça. mais des Mais serpents, c'était dans l'eau. je veux dire, des serpents, ça plus, c'est souvent plus dans les marécages ou dans ce comme Mhm. ça. Ce serait bizarre qu'il y ait ça sur la côte. Ouais, Encore- les traces s'en allaient vraiment comme vers l'océan. Encore plus bizarre qu'il y ait recraché des marins perdus. Là. Ouais, et qu'il y ait un filet de gladiateurs en plus. C'est vrai, les serpents n'ont pas de main. Bah. S'ils ont un filet, on peut dire que c'est pas des serpents, parce qu'il faut des mains pour manœuvrer ça. Et Ils ont peut-être un corps de serpent et un corps humain à l'autre bout, je sais pas. Ah, ben c'est comme des sirènes. Les sirènes? Ouais. C'est quoi une sirène? Tu vois que quand tu dis ça, une sirène, tu vois que Gaspacho il fait un. Ah, j'ai peut-être entendu parler de quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est pas exactement des sirènes, là. Des sirènes, c'est comme dans les fables, là. C'est supposé être beau, puis ça attire des marins, puis ouh, tu sais. Ouais. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit gros comme ça. Mais moi, ce que j'entends, par exemple, c'est. Tu sais, il y a des espèces d'hommes. Des espèces d'hommes. Un peu comme des sirènes, là, mais plus monstrueux, plus gros, là. Ils appellent ça des Merrow.
espèce de grosses créatures. On dirait comme on dirait un croisement entre. En fait, un peu comme une sirène, mais plus comme démoniaque. Et est-ce assez gros pour avoir fait les traces que j'ai vues? Ben, ça fit dans le descriptif, mais pourquoi est-ce que des Merrow. Moi, c'est plus qu'est-ce qu'ils font ici que je comprends pas, là. Et pourquoi ils ont. J'en ai déjà entendu qui attaquent des marins, mais tu sais pas qui. Tu sais, qui attaquent comme des embarcations, puis qui essayent de capturer les gens, puis les offrir à je sais pas quel pouvoir obscur qui vénère, ou des choses comme ça, mais pas. Tu sais, pas dans une région complète, là. Tu sais, de là à rendre la traversée par navire impossible, j'ai jamais entendu parler que c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire. C'est peut-être les acolytes de quelque chose de plus puissant. Ça, c'est possible, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a peut-être quelque chose qui les ordonne ou qui sert d'eux autres comme brutes ou je sais pas quoi. Super. D'accord. En tout cas, au moins, ça se. Tu sais, ils pointent le filet à terre, fait c'est une affaire de plus qu'on sait maintenant, c'est déjà pas pire. Ça commence à être. Ça commence à avoir l'air de quelque chose. Et sais-tu s'il y en a dans la région de ces Merrow? Ben, souvent, c'est des créatures qui vivent en mer, là, exactement où est-ce qu'ils se trouvent, je pense qu'ils sont relativement répandus, là. Je veux dire, n'importe quel, de ce que je comprends, n'importe quel marin, un peu, ça fait partie des risques de voyager en mer, de rencontrer ce genre de créatures-là, là. C'est un peu comme des gobelins des mers, mais beaucoup plus gros, puis beaucoup plus féroces, là. Ouais, ça c'est quand t'es en très haute mer. Non, c'est ça. C'est pas sur la côte, non, normalement. S'ils viennent sur la côte, des fois, c'est pour venir chercher des gens, ou des gens plus vulnérables, des choses comme ça, mais comme je te dis, ils s'attaquent pas à des... tu sais, ils pointent un peu autour, tu sais, ils s'attaquent pas à des peuplements, là, c'est pas des créatures qui... C'est des créatures qui vont sournoisement s'approprier des petites embarcations, essayer d'aller pincer des gens, puis les repartir avec, mais c'est pas... tu sais, ils ont pas une armée, là, ils vont pas attaquer les villes, là. Bon, on en sait plus qu'on savait ce matin. Ouais, une affaire de plus, c'est déjà ça. On a une place à l'investiguer demain. C'est du beau travail, les vagabonds, hein? On fait une bonne équipe. Ouais, ça c'est bien vrai. Puis tu vois qu'il lève sa coupe. Clink! Puis il fait des clinks à qui veut clinker avec lui. Of course. Voyons donc. Yes. Et sur ça, vous finissez votre souper avec quelques réponses de plus en main. Ça coûte combien le souper? Ça va coûter 2 pièces d'argent le repas, puis 5 pièces d'argent la bouteille de vin. Puis j'imagine qu'à la gang, vous devez peut-être en prendre 2, mettons. Ouais. À moins qu'il y en ait qui veulent prendre d'autres choses, là. Mais ton sève, ta bouteille de vin, c'est 5 pièces d'argent. D'accord. Plus 7, puis il me semble que je vous avais dit c'était une coupe de pièces d'or, me semble. La nuit. Je m'en souviens plus. Il me semble que c'était relativement cher. On l'avait déjà payé, je pense. Ouais, ben c'est plus si vous dormez là encore le soir. Ah ouais, on avait payé la nuit d'avant seulement. Y a-tu juste Gaspacho dans leur gang? Non, les 3 sont là. Ok. C'est juste des gens de peu de parole. C'est quelque chose que vous voulez faire? Moi, je vais attendre que... Non, checkez, faites vos affaires, moi je vais faire des choses. Est-ce que quelqu'un a des cartes? Ah oui, j'ai une carte. Oh, ouais, oui. Je vais la sortir dans ce cas-là, puis je vais la mettre sur la table, puis je vais juste pointer dessus. Ça serait peut-être Ah, dans ce coin. c'était des cartes à jouer, je voulais dire. Ah! Oui, j'ai des cartes aussi. Je sais que dans une autre poche. Tiens. Yeah. Vous voulez faire une game de roi dessous, roi dessous? Ben yo, en tout cas, pas obligé de la jouer, là, c'est juste à se mettre à jouer aux cartes avec ceux qui veulent. J'étais là, roi dessous, guys, là, tu sais. Ah, si tu veux le faire, non, on fait. C'est vous autres qui voyez, man, c'est... Ouais, ça va être exhausted, ça fait que je penserais pas. Hein. Yo aussi. Ça fait du sens. Le DM range son jeu de cartes. Sniff. Ouais, vous faites une coupe de game entre vous autres, rien de trop sérieux. Ouais, c'est ça. Puis, Puis pendant que eux ils font ça, moi je vais jaser plus avec la madame.
Ah. Ça, ça Je vais pas Ok. faire de roleplay là-dessus, je vais juste faire comme j'essaie Ok. juste de jaser avec, pis c'est ça là. Ok. Comme T'essayes de. la réchauffer. Ok, fait que, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, toi, pendant que les autres jouent aux cartes, toi, tu converses avec elle, puis vous parlez de votre journée, puis ouais, c'est tout qu'un monstre, là, ce genre d'affaires-là. Là. Conversation de small talk. C'est bon, Ouais, y a- essayer de voir sa disposition envers bien des choses. tu peux faire un jet de, de persuasion, si tu veux. Ah, not bad, not bad. Pour moi, elle doit bien aimer Orof. Persuasion. Ça fait 16. 16. Tu dirais que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, vous passez d'un bon temps, là. Tu sais, Pour moi, elle doit sourire une couple de fois. Oh, ouais, c'est ça, tu sais, vous avez des belles discussions, tu sais, tu fais, ah, à la fin de la soirée, charmante, tu sais, vous avez eu, vous avez conversé sur, tu sais, elle complimentait beaucoup, tu sais, ta rapidité au combat, puis elle trouvait que, tu sais, elle dit, ah, tu sais, moi, je suis un peu plus massif, tu sais, puis en pointant sa hache, puis tout, toi, tu bouges vraiment vite, puis, tu sais, puis elle dit, ah, tu fais pas ton âge, puis genre de commentaire là. Mais ouais, non, c'est une joyeuse soirée en bonne compagnie pour toi. Good. Y a-t-il quelque chose d'autre que quelqu'un d'autre veut faire? Pas moi, en tout cas. Non, moi, je joue un petit peu aux cartes, puis après ça, je vais aller me coucher. Fait que est-ce qu'on conclut la journée pour ça? Je pense. Pendant que vous dormez. Toshi, Oh. Oh, c'est rare ça. on va aller faire un petit tour au jardin, s'il vous plaît. Il va y avoir un message qu'il va oublier dans un mois encore. Let's go! Une mission super importante. Ok, je vais m'en occuper tout de suite. Ah, c'est vrai que c'était drôle, ça. Mais bon, j'y vais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je vais juste... Tac, ça comme ça. Parfait. Fait que pendant ta nuit, Mhm. tu es visité par un rêve. Ouh. Juste... non, Tu t'ouvres les yeux, pis t'es dans un... t'es de retour dans le sanctuaire de Fëanor. Ok. Pis... Tu sais, on dirait que là, t'es comme... Tu sais, comme dans un rêve, t'es comme... Ok, pis ça... Tu sais, t'as le sentiment, ah, c'est normal, tu sais. T'as pas l'impression que t'es comme, ah, je suis là. Mhm. Tu vas à tes occupations, tu sais, tu as toujours des visions un peu, comme on va dire, tu sais, qui défilent les unes après les autres, ou est-ce que t'es en train de faire, tu sais, tes services de druide, t'as Fëanor qui te fait des enseignements, qui fait ton enseignement de druide. Comme dans le temps où j'étais là-bas. Là. Oh, ouais, vraiment, tu sais, comme la vie, comme si la vie continuait là-bas. Puis à un moment donné, t'as comme le son devient comme tamisé autour de toi, puis t'entends juste comme un Toshi, 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 Toshi. Là, t'entends Toshi! Là, là, tu lèves la tête, puis tu vois, tu sais, c'est Fëanor comme qui semble, comme si t'étais en train d'être dans la lune, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que tu peux me réciter le dernier passage que je viens de te lire? Puis là, t'es comme, tu sais, comme t'as pas l'air de trop ça. C'est que non. Puis tu sais, il va falloir que tu portes plus attention à ça si un jour tu veux, si tu veux accéder au plus grand secret de la nature. Puis pendant que t'es en train de d'écouter, la musique est vraiment pas appropriée pour ça. Ce que je disais à fond, c'est ça, pendant que t'es en train d'écouter son espèce de sermon, son visage se déforme. C'est comme un peu comme s'il était en train de se twister puis de changer, puis au milieu de son visage, tu vois comme 3 œils qui font, tu sais, qui s'ouvrent un peu comme à la hauteur, un qui s'ouvre à la hauteur de sa bouche, un à la hauteur de son nez, et un troisième à la hauteur de son front. Ok. Comme ça, qui s'ouvre avec comme des yeux rouges puis qui te perce, puis t'es comme un peu paralysé là à regarder ce trio de globes oculaires qui te fixe. Puis puis ça se métamorphose. Puis tu sais, comme tu te ramasses à comme rapidement t'éloigner de Fëanor, qui s'évapore Ok. un peu comme en brume, puis qui se fait remplacer par la forme comme à contre-jour du Firbolg. Puis autour de toi, t'es entouré d'une forêt en flammes.
Puis t'es en train de tout s'effondrer puis de décrépir autour de toi. Puis il y a une voix comme triste et comme sombre qui écho et qui dit « Tu n'arriveras jamais à me rattraper. Plusieurs autres sanctuaires comme le tien subiront le même sort. Tout ce que tu connais sera consommé, et tout ce que tu auras appris aura été pour rien. » T'entends... Tu sais, si t'essaies de bouger ou de regarder autour, c'est comme si toute l'espèce d'inferno rugissant autour de toi tourbillonne, pis t'es comme complètement désorienté. Puis tu vois juste au milieu des flammes une espèce de 3 œils verticales qui t'observent, puis qui dit... Tu n'auras jamais le pouvoir de protéger ceux que tu aimes. Jamais, jamais, jamais. Tu te réveilles le lendemain matin, mais tu vas avoir ton bénéfice de long rest, Ok. mais tu vas avoir un stack d'exhaustion. Ok, parfait. Parfait? No problem. Puis on revient avec les autres. Good. Mhm. Bonjour. Faut-tu Bonjour. tu réarranges tes patentes? Non, c'est beau. Nice. C'est bien fait. Ben, faites la vie, comme on dit. Fait que vous vous réveillez le lendemain matin. Vous pouvez rentrer votre long rest. Yeah. Yeah. Hey. Long rest OP. Puis... long rest OP, ouais. Fait que le lendemain vient comme tous les autres jours. Il semblerait que... Après une dure journée, vous êtes repus. Je récupère 3 charges de ma canne des fauves. Nice. J'avais juste pris ça. Bien fait. Ma canne est pleine. Ça La, manque. la. C'est plein. Moi, si c'était moi qui avais dit ça, je me serais fait juger, tabarnak. Non, toi, ça aurait été l'inverse, t'aurais été jugé. C'est ça. Bref. Le matin, Ok. C'est bon, ça c'est pour ma baguette à moi. ma baguette est pleine. En tout cas, c'est style là. On va perdre le contrôle. Ah, faut que je fasse un wizard à cause de ça, là, qui fait des windows comme Ma ça tout le temps. là. baguette est pleine. C'est cher, le wizard des sexual innuendo là. Ça serait malade. Ah, c'est stupide. Ça serait drôle, par exemple. Mais ceci dit, vous rejoignez, j'imagine, en vous levant le matin. Mais ouais, on Mhm. veut manger notre déjeuner de tête de poisson, Ouais. ouais. Ouais, Tête de poisson sans tête de poisson. ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que vous voulez faire dès votre matinée? Déjeuner. Puis, ben, je sais pas, j'imagine qu'on va parcourir la ville à savoir s'il y a du monde qui ont vu des méros. Ben, on n'avait pas une place à se rendre sur l'eau. Ah Ouais, oui, t'as une map, ouais. Est-ce que Gaspacho et sa gang veulent venir avec nous? Vous proposez ça, vous autres? Vous allez partir à la chasse au Mero puis essayer de trouver ça. Peut-être qu'on va voir Ouais. quelque chose. Comme il a mentionné hier, Gaspacho, lui préférerait plus investiguer en ville. Il est pas trop game d'aller en mer dans la situation actuelle. Là. Il dit c'est pas... comme il dit, vous êtes bien courageux de vouloir prendre la mer, mais moi, ça me tente pas de me faire couler. Mais de toute façon, la place qu'on avait dit, c'était le gars il pêchait de façon côtière, fait que c'est pas en mer qu'on va, c'est plus la place que lui aurait été, peut-être qu'il aurait été pogné. Ça reste qu'il préfère pas être sur un bateau. Sure. Fait que ceci dit, il va continuer son investigation ici. S'il trouve quoi que ce soit, ils vont vous le ramener. Puis vous remarquez d'ailleurs, Toshi a pas la foule dans son assiette le matin. Il y a la marabout. Oh, Toshi. T'es triste que j'ai pas dormi dans ta chambre? Non. Ben là. As-tu besoin d'un café? Attends une minute, là. Attends une minute, ça. Se tape un Non, peu là. d'en face. Et comme genre... Fait apparaître une poignée de goodberry, puis il en mange tout de suite 2-3. Oh. Je devais me réveiller, c'est juste dur à matin, là. Pourtant, on n'est pas un lundi, hein, ça doit être correct. C'est... As-tu eu des cauchemars comme Sève?
Voilà. Un cauchemar, de quoi tu parles? J'ai pas eu de cauchemar, moi. Ah, d'accord. Attends une minute, je vais te faire un beau jet de Deception avec des Ouais. avantages. Une phase de insight. Ouais, faut faire votre insight, les autres. 16 Ouais, d'insight. c'est clair qu'il est en train de ça. Genre, clairement, là, c'est un weak attempt à un lie, là. Ouais, c'est ça. Il veut pas il a pas l'air de vouloir vous le dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Là. 6, ouais. Tes cauchemars étaient trop effrayants, je peux comprendre. Voilà. Non. Avec le même genre 6 de déception. Quand pas fait de tant que c'était cauchemar, pas là. ta vie passée qui te menace dans ton sommeil. Je te regarde, là, avec des yeux vraiment plissés, là. Je veux juste dire non. Mais tu sais que tu peux nous parler de ces choses-là. Surtout si ça implique une espèce de démon qui veut. Tu sais. Non, il y avait pas de démon dans mon rêve. J'ai C'était quoi pas dans fait ça? de rêve, j'ai pas fait de cauchemar. Laissez-moi tranquille. Il est vraiment marabout, là. Bon. Ok. Marabutoshi, c'est mon spirit animal. C'est vraiment très bien. Bon. Tu veux-tu rester Toi, ici tu boule de aujourd'hui ou poil. tu veux venir avec nous? Non, je suis capable de fonctionner, là. Ça va passer dans quelques minutes. Est-ce que Je tu as crois qu'il y a des encore. bâtons dans son poil. C'est pour ça que je te brosse. C'est ça. Plein de nœuds, là, sur ça. Ce serait drôle ça. Allez, viens ici que mon oncle Orof te brosse. Oh boy. Fait que votre plan pour le début de la journée. En route vers notre bateau. Ok. Fait que vous prenez une petite trek, du bacon de poche, vous allez marcher jusqu'à votre navire. Ouais, Mhm. puis en demandant à Toshi s'il a bien pris le spell pour respirer en dessous de l'eau aujourd'hui. Voilà. Ouais, je crois que j'ai les mêmes sorts que j'avais hier. Attends, il a vraiment l'air perdu un petit peu, là, puis comme genre... Ouais, je pense qu'on va être capable de respirer sous l'eau. Orof, penses-tu qu'on a besoin de supplies pour le bateau? Pendant qu'on est en ville? Non, je pense que ce qu'on a sur nous, ça va aller. C'est pas très loin, c'est à peu près une demi-heure, je crois. C'est Ok. vraiment pas loin. Et alors? On y va. Et c'est bon. On se rend au bateau. Let's go. Fait que bref, vous faites votre petite marche, vous arrivez au hurleur et grâce à Capitaine Youb, vous donnez l'ordre à Capitaine Graves de vous emmener au point que vous avez sur la carte. Ahoy, mighty! Ahoy, matey! Puis le navire se met à se mouvoir sur les eaux. Et en dedans d'à peu près une demi-heure à tanguer sur les vagues côtières et avancer, puis briser les vagues. Vous finissez par arriver, genre, regarde la carte, tu vois, il y a comme il y a tel pic là-bas, il y a tel comme cap. Puis tu regardes, tu fais, ok, ça vous semblait être à peu près dans le bon spot. Tu vois, il y a comment dire ça, des schools of fish, comme des regroupements de poissons que tu vois un peu sur les côtés dans l'eau. En Semble- passant, pendant qu'on avance, Mhm. Seb est sur la proue, manteau dans le vent, Captain Morgan. avec le chapeau. Nice. Ça fait que t'as l'air de Captain Morgan. Je veux que ça soit l'image gravée dans la tête à tout le monde. Ça marche. Fait que, vous êtes arrivé. Y a quelque chose que vous voulez faire une fois que vous êtes à cet endroit-là ou Examiner les alentours. pendant Donc, pendant combien de temps? quand on attend-tu une demi-heure, 1 heure? Un petit peu. Pour moi, 1 heure, ça serait pas super, au moins. Ouais. Commencer avec 1 heure, mettons. Ouais. Ok, fait que vous arrêtez le bateau un peu. Mettez les cabras. Puis, fait que vous pouvez me faire un jet de perception si vous voulez. Yay. Avec des avantages ceux qui sont fatigués. 19 20. pour moi. Ouais, 21. ça va être 19 malgré mon désavantage. Fait que 15. 19, 21, 15. Ouais.
vous spottez, je te dirais, avec 21, c'est le plus haut. Yo, tu vous remarques. Tu sais, vous êtes à une certaine distance du large quand même, là. Mais tu remarques au loin, il y a comme des. Tu sais, il y a l'air d'avoir un genre de. Comment j'ai appelé ça? Je dois voir dans mes notes. C'est pas bien, là. Il y a comme un genre de grande ouverture, c'est comme un cap qui, tu sais, qui monte, là. Puis en dessous, il y a l'air d'avoir une genre de petite. Comme une genre de grotte. Puis il y a plusieurs épaves de plus petits navires sur le récif. Puis tu penses voir du mouvement, comme plusieurs formes qui sillonnent à travers les bateaux ruinés. Et regardez là-bas, le petit récif, là, il y a comme une grotte. Et il semble avoir de la vie dessus, mais des épaves aussi. Alors, on devrait peut-être aller voir. C'est sûr. Ah. On est-tu bien loin de là? Non, pas trop. Ça vous êtes comme à peut-être 1 mille de la berge, là, à peu près. Tu sais, vous êtes. Ouais, puis ça serait juste de se rapprocher un tout petit peu pendant quelques minutes, puis après sortir les rowboats, puis y aller, là. Captain Grave, approchez-nous de cet amoncellement de terre. Ça va vous faire plaisir. Puis il commence à. Tu vois, Captain Graves a quand même un peu de. Tu vois que, tu sais, ça a l'air que. Tu sais, quand tu lui donnes des ordres, ça a quand même actually l'air d'y faire plaisir d'obéir. Comme si. Maintenant, il y a comme une. Tu sais, il travaille pour quelqu'un, tu sais, il est pas. Il est content d'être sur l'eau. Ouais, puis aussi d'avoir un. Tu sais, on va dire un objectif, tu sais. Il y a quelqu'un qui. Il a une utilité en ce moment. Il est pas juste comme un âme errante dans un cimetière de navire, là. Ça a l'air de comme faire un changement de. On va dire changement de pace un peu pour lui. Fait qu'il vous rapproche un peu, puis vous êtes à distance de prendre une des barques, puis de vous rendre au large. Parfait. Donc on fait ça. Fait que, comme je vous ai écrit, il y a comme une couple de plus petits navires qui sont écrasés là. Tu sais, il y a une couple de navires de pêche. Il y a même il y a même un navire un peu plus grand, comme un navire cargo un peu, là. Qui s'est échoué là, puis qui est vraiment comme tourné sur le côté entièrement. Puis qui est écrasé là. Fait que, vois-tu le nom du navire ou quelque chose? tu peux faire un jeu de perception. Okay. Voir si En fait, je me demande si c'est le même nom que ce que Gaspacho me dit par rapport au maire qui attendait ce bateau-là. Perception, ça fait 18. 18. Tu remarques qu'il y a comme des gros lettrages, comme qui est un peu, qui a été un peu graffiné, probablement pendant que le bateau s'échouait, tu sais. Mais. Le Evergreen. Ouais, c'est vrai, c'est là. T'as pas vu ça, toi, Guillaume? Je pensais que t'allais dire sur le side du bateau, là, mais bon. Ouais, non, mais l'Evergreen, c'est le bateau cargo dans le oui, canal oui. de. Ouais. Ah, ok, viens la catcher. C'est pas pire. Ça vient de dater l'épisode. Mais voilà. Mais. Immortalisé. Mais oui, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Non, il s'appelle le Galion d'Or. Ok. C'est-tu le même que l'autre douze m'avait dit? Ça serait effectivement ce que t'as entendu. Ok. Il est Puis- fait en or. Bon ben. Bon, Toshi, je dis, il est même pas fait en or. J'aime vraiment Marabout Toshi, c'est très drôle. Je t'ai jamais vu aussi marabout que ça, Toshi. C'est pas marabout. Ah. D'accord. Je te trouve plutôt moins souriant, voilà. Je vais juste te regarder. Souris, mais somehow, il a quand même l'air fucking marabout. genre. Oh, ouais, un sourire forcé, là. Ah, c'est drôle ça. Comme un enfant. Je suis pas Marabout. Vraiment, là.
Puis d'abord, avec ta perception, tu vois au loin à travers des plus petites épaves, tu vois deux grosses formes qui semblent être en train de serpenter autour. Serpenté. Ouais, sillonner. Vocabulaire, des choses, des mots. On s'est compris, on s'est compris. C'est comme quand t'es un serpent puis tu fais des choses de serpent. C'est ça. C'est ça, tu sais, ils zigzaguent un peu. Donc, ils se promènent comme des serpents. Ouais. C'est comme des gros corps humanoïdes avec sauf que la base est comme plus comme serpentine. C'est comme ça qu'ils se déplacent, fait que ça fait des sillons. Est-ce que c'est des méraux ou des sirènes? Faudrait leur demander. Ah, d'accord, Non, non, allons-y. fais pas ça. Non, 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 non. C'est une blague. Ah. Est-ce qu'ils ont l'air de nous avoir vus? On est une barque qui non, avance. Sont quand même, non, mais sont quand j'assumerais que vous êtes placés, tu sais, vous avez vu du mouvement, vous êtes mis de l'autre côté pour pas leur arriver direct dessus puis faire oh! Bonjour. Fait que vous êtes à côté comme derrière un peu le galion d'or qui est échoué, puis les autres sont plus dans les embarcations côtières un peu plus loin. Comme à 200 pieds à peu près. Ok. J'ai l'air d'en avoir combien? Vous envoyez 2. Puis je vais vous demander un jet de nature. Ouh. À tous. Oh! Des Six. avantages pour les marabouts. Ouais. Donc, j'ai un 11. Yeah boy. 11, C'est un- 5, 8. 5. 8. Ok. Wow. Ruff. 6. On est tous très bons en nature. Je connais rien. T'as combien, excuse, Toshi, t'as dit avec ça? J'avais 11. Ok. C'est bien le connaisseur de la nature et de la faune et des choses comme ça. Hey. Tu remarques que le ciel est vraiment, vraiment gris. Genre comme si une tempête s'approche. Écoute, Mais- je vais caster Druidcraft pour essayer de prédire ça va être quoi la température des 24 prochaines heures. Oh, ouais, ça fait ça. Yep, c'est mon petit cantrip de Tu veux-tu me le druide. linker? Je veux juste voir comment c'est écrit. Display in VTT, I Ouais, guess. s'il te plaît. Ouais. Tabarnak. Fait que c'est le premier effet tout en haut. You create a tiny harmless sensory effect. Cloud for rain. Non, tu vas checker, voir. C'est littéralement un taf. C'est crissement hot, là. Et- J'allais me demander quelque chose. Ok. En fait, il y a quelque chose de bizarre avec ton forecast, là. Oh. Ça te marque du soleil. Ouais. T'as un petit globe doré, mais tu regardes en haut, tu fais c'est impossible qu'il fasse soleil, genre, bientôt, là. C'est ça. Voilà. Je vais juste regarder mon orbe. Je regarde les nuages. Je regarde mon orbe. Je regarde les nuages. Il va faire beau aujourd'hui, apparemment. T'es sûr? C'est plutôt nuageux. Ouais, il fait quand même un peu sombre, même. C'est comme les gros nuages, ils semblent un peu cacher... C'est vraiment Ben, comme écoute. cacher la lumière du soleil direct, là. Ben écoute, mes sens de druide me dit qu'il va faire beau, puis d'habitude, j'ai pas tort, là. Je pense pas qu'être marabout, ça l'affecte ça vraiment, là. Il prend ça personnel, presque, là. Ah, c'est bon. Peut-être que ça va s'éclaircir dans la prochaine heure. Hein? Ouais, c'est ce que je Prends-le pense, pas mal. Ça serait plaisant. Ou peut-être que quelque chose à l'intérieur de ça affecte quelque chose. Va falloir rentrer, hein. Bon, on est venu ici pour ça. On y va, let's go. Alors, le Juste- plan d'attaque, c'est... On avance. Ok. Vers où? J'imagine Le même plan d'attaque que tout le temps. On Parce que dans le tire sur fond- les créatures méchantes. Europe et moi en avant. Ok, fait que dans le fond, vous allez à la rencontre des créatures directement. Ben, peut-être les observer un peu avant. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ok, fait que fais-moi donc un jet de stealth de groupe. Hmm. Oh! Là, ça me tente plus. Si je me suis fait pogner. Ah, j'espère tellement que je vais manquer mon jet de tel full intense parce que j'ai une petite... Oh yeah! Oh yeah! Ça donne combien, Toshi? Un gros critical fail, j'ai pogné un 1 qui tombe un 7. Écoute, on est 17 deux à pour moi. critical fail. Ouais, c'est ça. Fait que moi j'ai 3. Puis moi, j'ai 10. Moi, j'ai 17.
Écoute, que je là, peux au pas me moment cacher où- sur une barque. Je suis comme- Ah, c'est mal. Non, vous êtes débarqué là, à ce point-ci. Ouais, c'est Ah, ça. ok, ok. Vous observez. Ah, Ça fait depuis tout ce temps-là, vous étiez. J'imagine juste. C'est ça. Quand je vois Youb puis Orof s'installer pour les observer, comme je suis comme genre. Ben, on l'avait pas déjà fait sur le bateau, ça, puis vraiment vocalement, là. Ouais, c'est ça. Les créatures. Puis tournent vers vous, puis ils commencent à. Puis ils s'en vont vers le large. Ah. Dans le sens que tu sais que vous êtes comme le long d'une. Tu sais, le long, on va dire, d'une strip de plage avec des naufrages un peu partout. Puis eux autres, ils étaient à peu près une centaine de pieds plus loin, un peu moins. Vous autres, vous êtes en train de vous rapprocher furtivement quand que Toshi a comme. On n'a pas déjà fait ça sur le navire. Puis là, quand ils vous ont spoté, ils s'en vont pas vers vous, ils s'en vont vers l'eau. Éloignez-vous de l'eau. Non, il faut les attraper. Fait que Je initiative. pars. C'est une initiative. Je sais pas qui a dit bonjour à leur pote. Oh, ça c'est pas là, Ah. ça. Tabarnouche, hein, on roule fort, ça. En flotte. J'ai fait l'erreur de pas sélectionner mon token. I'm sorry. Hey, y a des choses qui ont pas rapport ici. On a pas de map. Je les ai vus. J'ai préparé plein d'affaires au cas où. Random encounters and shit. On a-tu Yep. une map? T'es en réelle? flotte. Ouais, Mais d'accord, j'ai fait une attends un peu, laissez-moi, s'il vous plaît. Mais les méros que j'ai peints. J'espère qu'on va en revoir d'autres. Inquiétez-vous pas, madame. Inquiétez-vous pas, je sais ce que je fais. Ça va bien aller. On est Dans des le fond- professionals. On est des professionnels. Dans le fond, comme vous avez vu, j'ai rajouté une petite affaire à cet endroit-là. Qui s'appelle dans la flotte. C'est pas compliqué, si vous êtes au-dessus de la ligne, vous êtes pas dans l'eau. Si vous êtes en bas de la ligne, vous êtes dans l'eau. Good. Puis, ben là, vous êtes pas dans l'eau pour vrai, là, ceux qui sont dans l'eau, c'est juste. Yeah. C'est juste pour qu'on s'imagine, parce que là, les autres sont en train de se diriger vers là. Je vais les mettre ici. Puis, on est dans Roll20, fait que je vais utiliser le Turn Tracker. Fait que j'ai eu 19. Parfait. Fait que vous me lancez ça. En sélectionnant vos tokens, s'il vous plaît, messieurs. Yes. Messieurs, dames. 24. Moi, je l'avais pas sélectionné. Ah, ben, il y avait pas mis le turnover encore, de toute Moi façon. j'ai 14. C'est un 14. gros 5. Mon dieu, 14, me semble que c'est bas pour toi. Oui. Ouais. Genre extrêmement bas, là. Ouais. 14. Ok! Descending, parfait. Fait que, écoute. Youb, je te dirais qu'avec. Si tu prends mouvement dash, là, Mhm. tu regardes les rattraper. C'est ton tour. C'est. En prenant en compte que j'ai 45 pieds de mouvement. Ouais, ouais, c'est ça que je dis. Ok. Justement parce que c'est ça. Je dirais, mettons, à peu près 80 pieds de toi. Ok. Fait que je vais. Lâcher en bonus action. Ok. Prendre un point de ki. Ouais, de qui fait que tu te retrouves. Tu t'en vas t'engager avec eux autres? Ouais. Ok. La musique de combat, s'il vous plaît. La petite musique. Ok. Mhm. Avec mes petits Aussi. pas habiles, je fais un step of the wind. Puis je vais donner un coup de canne à celui au nord. Ok, parfait. Là aussi bien vite, je suis pas dans le turnover. Ouais. Well. Ah, c'est parce que c'est ton vieux token, ok, je comprends. J'avais un restant de token. Moi, je te voyais, mais. Fait que c'est un 1 naturel. Ah. Beau miss. Oh non. Mais après ça, c'est un 24. Nice. Puis- Ouais, ça va toucher. Oui. Ça va toucher. Ça va toucher, ok. J'avais compris que ça n'allait pas toucher. Je le quoi? Fais-y donc faire un Wisdom Save, je vais le stunner. C'est Wisdom? Attends, non, c'est. Constitution. Stunning, c'est ça. con save, ouais. Con save de 13. Ok. Une fois, les gens voient un peu la magie, mais ça, c'est pas grave. Il va se prendre 11 de dégâts. Ok, 11, tu dis. Yes. Puis, c'est 5, fait qu'il est stunned. Yes. Ça complète mon tour parce que j'ai déjà pris ma bonus action. 11, puis stunned, qu'on disait. Mhm. Stay
stun de pas Electrify. Mais... Ok, ça va être ça. Stun. Fait que. Cloud, tu le claques. Yes. Reste ici, toi. Non, ça va être ça. Je leur tiens, Orof. Ça nous amène à Toshi. Bon, fait que moi, j'étais à 60 pieds de la créature, dans le fond. C'est 80, j'avais dit. 80, ok, c'est bon. Bon, ben écoute, je vais me déplacer d'un bon 60 pieds avec mon Feline Agility, Ok. qui me laisse quand même un petit peu trop loin pour faire une attaque de mêlée. Fait que ce que je vais faire, Ça va c'est te que je vais manger. caster un bon sort de niveau 4, Oh boy. un Wall of Fire, puis je vais le caster de façon à couper leur chemin entre la rivière et eux. Ok. Est-ce que. Tu mets-tu assez proche pour que ça fasse du dégât dans le fond, j'imagine? Non, en fait, je penserais plus à vraiment comme Ok. couper le plus possible leur chemin, là. Ok, fait que des fois il y a une épave qui commence à prendre feu au bout de ton mur, puis. Un énorme. C'est quoi, c'est combien de. C'est quoi la C'est- grosseur? 60 Oh, pieds? bonne question. Je pense que c'est c'est 60. instant. C'est long, man. 60 pieds, 60 peut-être? pieds de long, 20 pieds de haut, Ok, puis fait que 1 c'est ça. pied de large. Ouais, fait que. Qui fait comme une espèce d'immense ligne de feu. Qui va les empêcher, dans le fond, de se rendre directement vers les eaux. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oh, en fait, 2 minutes, je peux même en faire un rond, si je veux. Oh! Mais là, ça Oh. enfermerait Youb tout seul dedans. Je pense que je vais juste faire la ligne. Ok. Tu peux pas faire qu'un demi-cercle, ça. Ben, j'oserais croire que je pourrais Oh. faire ça, là. Ouais, Si tu tu me le permets, je vais faire ça. C'est comme Tu laisses une entrée. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Ça C'est- fait qu'un demi-cercle, dans le fond. Puis, ben, je le fais pas assez proche pour faire les dégâts, mais s'ils décident de s'approcher, ils vont le savoir. Ça marche. Fait que ça marche. Fait qu'ils sont comme entourés d'un gros, on va dire deux tiers de cercle de feu. Ça fait que ça va être ça mon tour. Dans le fond, il y a une ouverture vers tes alliés, puis that's it. C'est ça, exactement. Ça marche. Fait que écoute, après ça, c'est le tour du numéro qui est stunned, fait qu'il va. Il va rien faire. Orof! Ah ah! Donc, est-ce que je vais faire? Tu me dis que c'est à 80 pieds? Yep. Ok, je vais utiliser mon action. Non, en fait, je vais faire mon mouvement Mhm. de 40 pieds. Ouais. Je vais utiliser mon action Serge pour faire un dash de 40 pieds. Puis te ramasser en mêlée avec les autres. Ouais, puis je vais m'écrire en m'écriant Bangarang pour attaquer deux C'est fois. vraiment de faire marcher ça. C'est vraiment drôle. Puis c'est vraiment Orof qui décolle comme une flèche. Là. C'est. Ça. Oh, il est vraiment grand, là, puis cool. Là. Fait que ça, c'est ça. Ok, fait que je peux attaquer. Orof, 40 pieds de mouvement. Puis je vais attaquer celui qui est pas stun 2 fois. Ok. Avec Guide des Dunes. Oh boy. J'ai un 20 puis un 19. Excuse, 11 puis 20 pour toucher. Ok, le 20 va toucher, mais pas le 11 par exemple. D'accord. Il va, avec son trident, il va bloquer ta lame, mais tu vas rapidement juste la déloger d'entre ses pieds, puis tu vas le slasher avec ta deuxième attaque. Fait qu'il va se prendre 10. Ok. Puis je vais utiliser mon bonus action pour attaquer avec ma dague. Ça fait. Action. Tout de suite, ça fait 18 pour l'autre. 18 pour toucher, ouais, vas-y avec ton dommage. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire? Es-tu large? Oh, ils sont large. Ok, je vais essayer de faire C'est un des trip big attack guys. dans ce cas-là. Pardon, un trip attack? Ouais. Ok, fait que c'est un save de strength. Oui. Ok. DC 16. Ouais, il a roulé 18. Combien de Nonetheless. Ouais. Ouais, fait que je me suis lancé sur lui Naruto style. Ça fait 7, ça fait 13. 13 de dommages de plus, nice. Il commence déjà à être un peu étourdi de ton assaut. C'est tout? Oui, that's it. Parfait, c'est son tour à lui. Il va. Écoute, bon là, il est pris un peu dans un mur de feu avec vous autres. Il va. Il va te faire une attaque avec une morsure en premier. Il va essayer de te mordre avec sa grosse gueule pleine de dents acérées. Ça va être un 18 pour toucher. Oui. Parfait, ça serait un total de 7 de dommages. Ok.
Puis ensuite de ça, il t'essaierait de, avec ses deux mains, prendre son harpon, puis t'envoyer une espèce de grosse. Tu sais, espèce de gros. C'est vraiment un gros harpon fait avec des os, comme des os de baleine, tu sais, qui dépassent d'un peu partout. C'est vraiment comme ça a l'air d'être nasty comme arme. 20 naturel. Ok. Ok. Je vais utiliser ma réaction pour faire un parry dans ce cas-là. As you do. Oups. Ouais. Ok. Ça va être un total de. Ça va être 21 de dommages. Je vais en annuler 12. Fait que ça va faire 9. Yep. C'est que ça conclut son tour. Sev. Bon, là, tout le monde est parti à la course le plus vite qu'il pouvait, genre vers l'autre bout du monde. Moi, je vais juste tranquillement marcher en direction vers les autres. Ok. J'ai-tu avantage contre lui qui est stunned avec les range d'attaque? Oh oui, absolument. D'accord. Fait que ce que je vais faire pendant que je marche, je vais comme plisser des yeux un peu parce que c'est loin, mais bof, c'est pas trop loin pour moi. Je vais juste assembler des éléments random. Je vais lancer un Chaos Bolt sur celui qui est stunned. Cool, vas-y avec avantage. Chaos Bolt level 1, ça va être 27 pour toucher. Oui, Let's go. bien sûr. Ensuite. Oh, c'est nouveau ça. Ah, il me propose les 2 damage type. Ah, il te les donne? Ouais, je vois pas les rolls par contre, mais. Tu dois les voir Ouais, dans le log. Ouais, c'est juste que là, ça. Nouveau Roll20 qui. Ouais. Ça Je me le montre pas le log tout de suite. Ah. Ça fait juste me dire j'ai fire puis poison. Fait que ça va être du poison damage. Ok. Puis un total de 14 de dégâts. 14 de dégâts de poison. Puis c'est ça, je me suis avancé de mon 30 pieds de mouvement. Ouais, je vois ça, c'est super. Fait que c'est tout. C'est tout. Parfait, Youb, c'est de nouveau ton tour. Oui. Donc, des coups de bâton avec avantage sur celui stunné. Pam, 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 poum. Donc, un 24, ça touche. Oui. Un petit 7 de dégâts. 7, c'est bon. 7. Ouais, Puis, c'est mieux que rien. 18 pour toucher. Oui. Un autre 7 de dégâts. Il est chanceux, il y a juste les plus petits dégâts. Je vais le pousser en même temps de 5 pieds, puis je vais m'avancer avec lui. Bon. En direction du feu. Ah. Je dirais pas que. Je pense pas que le mur de feu serait à 5 pieds de lui, par exemple. Là, mais... Ah non, mais je vais le rapprocher tranquillement Oh, de là. il s'achauffe. Cuire, le salaud. C'est comme. Dans ma bratouille. C'est chaud, c'est chaud. Coup de poing, c'est un crit. Oui, vas-y, j'aime ça, mon Guillaume. On s'excuse pour tous les Français qui nous écoutent. Non, il aime ça. Ils Ouais, ils ont juste pas savoir c'est quoi. Ouais, ils ont pas le référent, mais ils peuvent avoir du fun pareil. 13, c'est ça? 13 de dégâts avec mon coup de poing. 13 de damage? Yes. Yep. Blah. Crit, Tandis fait que qu'il y a 2 t'as dice, deux he's dommages. done. Moi, ça, t'as 2d6 de dégâts. Crit? Ah! Ben oui. Mais oui. As you will. Ben là, c'est crit, man. Oui, je t'ai entendu, mais j'ai oublié que c'était un critique. Ça m'arrive. Hein? Fait que écoute, tu sautes dessus, tu genre plein des coups de bâton, coups de poing, paf, tu l'envoies et tu l'éclates au sol assez rapidement. Ben, avec mon dernier coup de poing, je le fais revoler dans le feu pour qu'il se fasse C'est ça, désintégrer, là. Il T'entends part à le- brûler dans le feu. Là. Ouais, ça sent le. Puis- Ça sent la Ça créature. sent la fish marine. and chip. C'est ça, le fish and chip. C'est bon. ça. C'est seulement j'avais un Puis je- gros blanc pour ça. Puis je me déplace à côté de Ruff pour l'aider avec l'autre. Ok, parfait. Mais l'autre, je vais l'enlever. Là. Je m'habitue de garder les tokens, mais dans notre autre game, on a de l'XP, fait que c'est mon décompte, là. Fait que, Toshi. Écoute, moi, je regarde la créature voler dans le feu, là. Mhm. Puis je reste vraiment fixé sur le feu. Genre, j'oublie qu'on est en combat drette là. Mhm. Fait que ça va être ça mon tour. C'est bon. Nice. Ruff, vas-y. Oh. Je suis content de ça, c'est vrai. Mhm. Bon move. Je vais. Est-ce qu'on le garde en vie? C'est ça la question. Je sais même pas si on peut discuter avec lui. Non, moi je vais l'attaquer. Ok. Avec Guide des Dunes.
Sacrément, man. J'ai pogné un 1 puis un 19. 20, excuse. Fait que 20, ça va toucher la deuxième attaque. Seigneur Jésus, que c'est. 6 points de dégâts. C'est pas. Orof court vite, mais il. Pour moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis, avec son crit, me vraiment juste blessé, puis j'ai la misère à me relever. Ouais, t'es un peu sonné du dernier coup que tu viens de recevoir. Tu swings comme à l'aveuglette le premier coup, juste pour t'assurer qu'il est pas devant toi. Puis après ça, tu te rends compte qu'il est encore reculé un peu, fait que tu fais un petit swing, tu y slashes comme le bras, l'avant-bras qui lève pour se protéger. Mais rien de critique. Puis quand je vais être bien sur mes pieds, je vais essayer de me shaker la tête pour reprendre mes esprits, et en utilisant mon second wind, puis je vais me reprendre un 12 de points de vie. Cool. C'est tout? Oui. Ok, la créature va faire. Ouais, c'est comme elle est pognée dans un rond de feu, mais elle est pognée là. Fait que, écoute, cette fois-ci, il va ajouter son dévolu sur Youb, avec une morsure. 24. Oui. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai. Ouais. Un gros 10 de dommages. Puis ensuite, il va essayer de te piquer avec son harpon. Pour 24 encore. Oui. Puis ça va être un 14 de dommages cette fois-ci. Ow. Vous êtes drôle. Les petits aventuriers niveau 8, vous autres, là. Vas-y, Seth, c'est ton tour. Prendre le temps de laver ma baguette. Me sniper. Un bon vieux firebolt. Le doigt du sniper. Ouais, 23, ça touche. 11 de dégâts. Quand tu frappes dedans, la créature commence à être très mal en point. Ça nous a... C'est tout? C'est tout. Ça nous amène à Youb. Coup de bâton. Coup de bâton, coup de bâton. Coup de bâton. 23, ça touche. Yep. 8 de dégâts. Parfait, décris-moi comment tu termines la dernière créature. Yeah. J'enfonce le bâton dans le ventre, puis je le lève comme. Puis je le lance par-dessus moi dans le feu. Malade, ça, man. Fait que tu prends comme son propre poids comme élan, tu sais. Yes. C'est comme un genre. Oh, tu fais que le pelleter, genre. tu glisses autour de lui, puis tu le pokes, puis tu le peltes. Avec un effort phénoménal dans le feu. Fait que, autour de vous, vous voyez Toshi qui a l'air. Qui est comme un peu. On dirait quasiment paralysé au milieu de ce rond de flammes. Et alors que vous observez, être sûr qu'il n'y a pas d'autres dangers qui s'approchent, c'est ici qu'on va terminer. Pour cette semaine. Ah. Ah, je sais. Fait que, encore une fois, merci à tout le monde de nous avoir suivis dans notre aventure aujourd'hui. Il semblerait qu'il y ait plein de choses intéressantes qui se passent. Des marrows qui sont découverts à quelques distances de la ville sur la côte, un navire échoué contenant quelque chose d'important, semblerait-il, et une grotte mystérieuse au large. Donc on va voir qu'est-ce que nos aventuriers vont décider de faire la semaine prochaine. D'ici là, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, venez nous voir sur Facebook, Discord, Patreon, tout dans la description en bas. Et ceci dit, t'as-tu quoi à dire avant qu'on finisse ça, Guillaume? Mais bien sûr, on a un conseil d'inspiration à faire. Oui, moi je vais. T'as-tu déjà inspiration qui faire? Non. Je vais. T'en as deux, man. Non, je vais veto que tu le prennes aujourd'hui. Yay! Juste parce Bon, que je les pense autres. qu'on aurait tous voté pour lui anyway. Non, je suis sûr que oui, c'est juste parce que vous autres, vous savez même pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que tu sais, c'est plus Ah, pour Vous ça allez que. le savoir la semaine prochaine, l'autre session d'après, mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Il y a une raison pourquoi j'ai rien fait à mon tour, là. Non, c'est ça, moi quand j'ai vu ça, je fais oh nice. C'est vraiment un bon move. Fait que je le donnerai tout de suite à Kiefer juste parce que. Je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà. C'est correct. Fait que prends ton inspiration Kiefer, puis pour les gens à la maison, encore une fois, merci. Prenez soin de vous, puis on se repogne à la prochaine aventure, les amis, la semaine prochaine. Bye Salut. bye.